À l'époque, le terme n'existait pas, hein, l'insertion par l'économique, pour pouvoir donner plus de chances aux jeunes de trouver un job et c'est comme ça qu'on est arrivé au parrainage civil et professionnel des jeunes. Bonjour, Corinne Chaudier, je suis chargée de projet emploi à la mission locale de Lyon depuis 2005 et chargée de projet depuis 2015. Je m'appelle Pascale Gerbeau, j'ai été membre de la Jeune Chambre de Lyon pendant 14 ans, de 1990 à 14 ans plus tard. Et entre autres, j'ai été directrice de la commission Un jeune, un parrain. À l'époque, l'insertion des jeunes en difficulté était un sujet important et j'avais fait intervenir pour une conférence à la Jeune Chambre, Michel Brochier, qui était un élu de la Jeune Chambre de la ville et qui nous avait soumis l'idée de participer à la création des maisons de l'emploi qui existent toujours. Et finalement, on n'a pas retenu cette idée-là, on a commencé sur cette idée et on a terminé sur le parrainage des jeunes. On a fait une phase d'enquête très longue pendant 1 an, parce qu'on voulait comprendre comment ça marchait, l'insertion des jeunes. En particulier, on avait choisi dès le départ de s'occuper des jeunes vraiment en difficulté d'insertion professionnelle. Donc on a rencontré tous les acteurs sur le territoire et au tout début, l'action ne s'appelait pas Un jeune, un parrain, elle s'appelait Insertion concertée, parce que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, on saucissonnait les jeunes, moins de 16 ans, plus de 16 ans, avec aucun bagage, avec plus de bagages, ce genre de choses. Et selon la catégorie à laquelle ils appartenaient, ils étaient suivis par des instances différentes qui ne communiquaient pas du tout. Donc on a voulu concerter tous les acteurs de l'insertion économique. À l'époque, le terme n'existait pas, hein, l'insertion par l'économique, pour pouvoir donner plus de chances aux jeunes de trouver un job. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au parrainage civil et professionnel des jeunes. On a eu tout de suite une grande chance, c'est qu'un cahier des charges a été lancé par le ministère du Travail et de l'Action sociale. Et pour mener une action innovante sur l'insertion par l'économique. Et nous avons été l'opérateur choisi sur Lyon. Donc nous avons démarré, nous avions des sous, nous avions les partenaires, il fallait construire l'action, c'était une grande chance. Et donc on a construit toute la méthodologie de parrainage, toute la réflexion autour de comment trouver les parrains, comment trouver les jeunes. C'est comme ça que très vite nous sommes rapprochés de la mission locale de Lyon pour trouver les jeunes. Nous avons commencé à lancer des réunions pour trouver les gens, pour leur expliquer. Nous avons construit toute une méthodologie d'accompagnement. On a été accompagné par 2 contrats d'insertion. Et on a fonctionné comme ça, sur des réunions mensuelles de jeunes et de parrains qui se choisissaient et des durées de parrainage de 6 mois. Et on l'a fait 2 années de suite. Sur Lyon, on a accompagné plus de 100 jeunes. Au niveau de la fédération, il y a dû avoir une douzaine de jeunes chambres qui ont repris, 500 parrainages. Et au niveau national, je ne saurais pas dire combien de parrainages, mais il y a eu 90 jeunes chambres qui ont repris le projet. C'est devenu une mesure d'insertion officielle, une mesure d'accompagnement à l'emploi. Et nous avions fait signer à la JCEF à l'époque un accord national avec le ministre de l'Emploi qui était Martine Aubry à l'époque. C'est une action qui a été transmise en local à la mission locale. La CCI aussi a beaucoup repris. Après, on l'a fait donc reprendre au niveau de la région. Et quand je parle de la région, je ne parle pas de la JCE, mais bien de la région Rhône-Alpes à l'époque. Au niveau du national, une fois que les jeunes chambres l'ont lancé, selon les territoires, il y a des associations indépendantes qui ont été créées. Sur d'autres territoires, c'est la mission locale. Sur d'autres territoires, c'était la CCI. Il y a eu plusieurs opérateurs, mais en tout cas, le parrainage des jeunes existe toujours aujourd'hui. Un jeune, un parrain, ça a permis bien sûr de lutter contre les discriminations et d'ouvrir certains jeunes à l'entreprise. Je m'occupe particulièrement du projet Un jeune, un parrain. Le parrainage à la mission locale, c'est important. La mission Un jeune, un parrain continue. On a chaque année 85 jeunes qui bénéficient d'un accompagnement parrainage.
par des bénévoles parrains-marraines, hein. Ce sont des personnes issues de l'entreprise, pour les trois quarts, dirigeants, cadres, employés. On a aussi des retraités, on a quelques membres de la Jeune Chambre économique. Ça faisait de nombreuses années qu'on travaillait avec la Jeune Chambre économique et la présidente de l'époque, hein, Audrey Rigaud, m'a proposé une autre action qui permettait bien sûr de mettre en valeur le partenariat qu'on avait mis en place en lien avec les parrains-marraines. Bénévoles vers l'emploi, c'est une action qui avait pour objectif de mettre en valeur le bénévole en tant que citoyen grâce à la création d'un CV citoyen. Et l'idée de ce CV citoyen, c'est bien sûr de favoriser, en fait, de mettre en valeur, mettre en lumière les expériences que les personnes ont en tant que citoyens sur leur CV, bien sûr pour trouver un emploi classique. On avait sollicité les parrains et marraines du réseau pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre ces éléments, ces informations et cette pratique auprès des jeunes.